As-tu déjà remarqué ces rayures colorées peintes sur les wagons des trains? Les compagnies ferroviaires ne gaspillent pas de la peinture juste pour faire joli. Chaque motif de rayure ou livrée a une signification particulière et sert un objectif très important. Les rayures peuvent indiquer la vitesse du train, la destination et le type de wagon ou de service. Mais elles font aussi partie de la variété de symboles qui aident les passagers à comprendre les informations relatives au train et à s'orienter dans la gare et dans le train lui-même. Parfois, tu peux trouver des bandes spéciales peintes de différentes couleurs au-dessus de la dernière fenêtre de certains wagons. Elles avertissent les passagers que ce wagon est d'une façon ou d'une autre différent des autres. Bien sûr, ces symboles varient en fonction des pays. Par exemple, les opérateurs ferroviaires indiens appliquent des bandes blanches sur les wagons bleus pour indiquer les voitures de seconde classe non réservées d'un train particulier. Ces rayures aident les passagers à identifier facilement le wagon général disponible lorsque le train arrive sur le quai. Les bandes rouges sur les wagons gris indiquent les compartiments de première classe. Et ces larges bandes jaunes, peintes sur un fond bleu ou rouge, indiquent que les voitures sont réservées aux passagers malades ou à mobilité réduite. Et si jamais tu vois des wagons gris avec des bandes vertes en Inde, cela signifie que seules les femmes sont autorisées à les utiliser. De plus, en 2019, la compagnie North Frontier Railway des chemins de fer indiens a introduit des wagons couchettes roses pour femmes. Ils essayaient d'encourager les femmes à faire des voyages longue distance. Pendant le trajet, les agents de train s'assurent que les personnes extérieures n'aient pas accès à cette voiture afin d'offrir une meilleure sécurité aux passagers qui voyagent seuls ou avec des enfants en bas âge. Et la couleur vive aide à identifier les wagons féminins, même pendant les heures de pointe. Au Japon, ils mettent aussi des bandes spéciales roses sur les lignes de métro et de trains de banlieue pour identifier les voitures réservées aux femmes. Les passagers masculins ne sont pas autorisés à monter dans ces voitures pendant les heures de pointe, pour des raisons de sécurité. Les mêmes wagons réservés aux femmes ont été créés dans les métros du Brésil, de Dubaï, d'Indonésie, d'Iran et d'Égypte. Mais revenons au chemin de fer. Il s'avère qu'il y a un meilleur moyen de se débarrasser des compagnons de voyage ennuyeux. Tu peux acheter un wagon privé, remodeler son intérieur et en faire ton propre appartement douillet sur roue. Si tu as assez d'argent, bien sûr. La National Railroad Passenger Corporation, également connue sous le nom d'Amtrak, fournit des services de transport ferroviaire aux passagers des États-Unis et du Canada depuis les années 70. L'entreprise a lancé une offre spéciale. Si tu as ton propre wagon, Amtrak est prêt à l'accrocher au service de train régulier entre des endroits précis. Ainsi, tu peux ajuster ton propre itinéraire et voyager partout aux États-Unis comme un prince. Bien que tu n'aies pas à acheter ton billet de train, tu auras quand même un tas d'autres frais, notamment une inspection de sécurité annuelle, des frais d'immatriculation annuels pour ton wagon privé, un taux kilométrique en fonction de l'endroit et du moment où tu voyages, et d'autres dépenses pour tout service supplémentaire. Les frais de stockage dans la gare de triage d'Amtrak, par exemple, s'élèvent à environ $2000 par mois. Et tu devras d'abord acheter un wagon. Tu peux commencer par un wagon de collection non restauré et sans électricité. Son prix démarre à environ $25 000. A l'inverse, une voiture entièrement restaurée peut coûter jusqu'à $500 000. Et jusqu'à l'infini si tu décides de personnaliser l'intérieur au plus haut niveau d'exigence. Et si tu ne veux pas dépenser beaucoup d'argent, mais que tu rêves quand même de faire un voyage en train dans ton propre wagon, sache que certains collectionneurs privés louent leurs wagons pour des voyages de courte durée, des fêtes ou des visites historiques. Donc si tu veux vivre cette aventure, fais simplement des recherches dans ta région. Certains de ces circuits te permettront de visiter des chefs-d'œuvre de wagons dont l'intérieur restauré est vraiment sophistiqué. Bien que posséder un wagon privé soit un passe-temps très coûteux, tu peux au moins le peindre et le décorer comme tu le souhaites. Pendant ce temps, les wagons commerciaux ordinaires ont des schémas de couleurs stricts et ne peuvent pas se permettre d'être si excentriques. Parfois, on voit des trains très similaires appartenant à la même entreprise, mais les rayures qui décorent les wagons à l'extérieur sont toujours légèrement différentes. T'es-tu déjà demandé pourquoi? Qui décide de cela et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie généralement que les trains ont été peints à différents moments et à différents endroits, suivant l'évolution de l'image de marque de l'entreprise et l'arrivée de nouveaux modèles de locomotives et de voitures.
Par exemple, Amtrak a développé une variété de schémas de peinture sur son matériel roulant depuis le début des services ferroviaires interurbains de passagers. Il existe 7 schémas de base, ou phases, utilisés. Ces phases reposent sur des arrangements géométriques de rouge, blanc et bleu, représentant les couleurs du drapeau américain. Les thèmes se ressemblent, mais les passagers les plus attentifs n'auront aucun mal à repérer ces petites variations. Voici ce qu'on appelle la phase 1, introduite pour la première fois en 1972. Amtrak a peint ses locomotives en utilisant l'élégante couleur Platinum Mist, ou en termes plus simples, gris clair. Ils ont mis le logo iconique de la flèche sur le côté et ont peint les toits en noir. Le nez est peint en rouge exprès, cela rend la locomotive plus visible pour les piétons et les conducteurs. L'entreprise a recouvert ses voitures de passagers d'une peinture argentée, puis de bandes rouges et bleues, encadrées par de fines bandes blanches au niveau des fenêtres. Le logo, en forme de chevron, a ensuite été placé à l'une ou aux deux extrémités. 2 ans plus tard, l'entreprise a commencé à exploiter les nouvelles locomotives GE E60 et a lancé le schéma de peinture de la phase 2. Ils ont remplacé le célèbre nez rouge et le logo à chevron des locomotives par des bandes peintes similaires à celles des voitures de voyageurs. La plupart d'entre elles sont restées quasiment inchangées par rapport à la phase 1, à l'exception de la suppression du logo en forme de chevron. Encore 2 ans plus tard, Amtrak a introduit la phase 3 et l'utilise encore sur certains équipements. Elle a supprimé les rayures blanches extérieures sur les voitures de voyageurs et les locomotives. La bande intérieure a été élargie et les bandes rouges, blanches et bleues sont devenues de largeur égale. La société a également peint les turboliners et le train d'essai LRC en blanc et a appliqué des bandes au bas du train. La bande blanche était réfléchissante et permettait un emplacement pour les informations sur les voitures. Continuons notre défilé de mode des trains. En 1993, l'entreprise a présenté la phase 4. Elle a représenté un changement radical après l'ère précédente du style traditionnel rouge, blanc et bleu. La phase 4 a 2 fines bandes rouges et une épaisse bande bleu foncé. À cette époque, Amtrak a mis en service les nouvelles voitures Superliner 2. En 1997, la compagnie a appliqué ce schéma à certaines locomotives sur les services du Northeast Corridor. Cela fait déjà beaucoup d'ajustements. Mais passons à la phase suivante. Quand Amtrak a commencé à exploiter les rames du train à grande vitesse Acela Express en 2000, ils ont lancé la phase 5. Et elle est encore largement utilisée aujourd'hui. Ils ont peint les locomotives en gris clair. En haut, ils ont appliqué une bande bleue qui était plus foncée que celle des phases 1 à 3, mais plus claire que celle de la phase 4. Et le bas était décoré d'une fine bande rouge réfléchissante sur le seuil. L'entreprise a placé son logo près de l'avant ou de l'arrière de l'unité. En même temps, les voitures Express Box ont reçu des bandes bleues en haut et en bas. Et tous les wagons sans passagers, comme les porte-voitures Autotrain, ont eu droit à une finition entièrement grise avec une bande rouge et un logo. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons vers la phase 6, également connue sous le nom de phase 4B. Amtrak l'a introduite en 2002 et elle est actuellement utilisée sur la plupart des voitures de passagers. Ils ont gardé le même style de rayures que pour la phase 4, y compris des rayures de fenêtres larges sur les voitures à un seul niveau et des rayures étroites sur les Superliners. La bande de seuil réfléchissante rouge et le bleu moyen de la phase 5 sont toujours utilisés. Les voitures à un seul niveau ont des logos blancs dans une bande bleue, tandis que les Superliners ont des logos bleus sous les bandes. 5 des 6 premières locomotives Siemens Charger ALC 42 ont conservé ce magnifique schéma de la phase 6. Une carrosserie principalement bleue avec du rouge et du noir autour du pare-brise et des chevrons rouges et argentés à l'arrière. En juillet 2021, Amtrak a célébré son 50e anniversaire et a introduit quelques nouveaux designs pour marquer cette étape importante. 6 nouvelles locomotives spécialement conçues pour cet anniversaire comprennent cette livrée unique Midnight Blue qui célèbre les employés de l'entreprise assurant le transport des passagers à travers le pays pendant toute la nuit. Amtrak a également présenté un aperçu de ce à quoi ressemblera la phase 7 et a promis d'apporter un plus grand sens de la modernité et de la cohésion à travers les designs de leurs trains. Ok, mais qu'en est-il de cette créature ferroviaire à la mode? Tu as probablement reconnu ce schéma de couleur. Les compagnies ferroviaires l'appellent « rayures de tigre » car il rappelle effectivement les rayures de ce fauve. Elles utilisent ce motif pour améliorer la visibilité de leur locomotive. Tout d'abord, la locomotive entière est peinte en jaune vif.
Puis, ils ajoutent des rayures noires diagonales à l'avant et à l'arrière. Ainsi, tu peux voir le tigre se déplacer de très loin et ne pas t'attarder sur les rails.